Le CER est une structure qui permet d'accueillir des adolescents, donc mineurs, qui sont confiés dans le cadre de l'ordonnance 1945 qui est relative à la délinquance des mineurs. Nous avons essentiellement des jeunes qui consomment beaucoup de cannabis, donc un rapport au produit très prédominant. Pour certains, c'est vraiment une polyconsommation. Ils consomment à la fois du cannabis, à la fois cigarettes et aussi de l'alcool. On a des jeunes aussi qui consomment parfois des drogues dures, sur les temps festifs notamment. Alors l'idée pour nous est de pouvoir les accompagner avec cette hygiène de vie, avec un cadre bien précis pour leur permettre justement de vivre différemment leur quotidien. Je me couchais à 4 ou 5 heures du matin. Ouais. Je me réveillais dès 15-16 heures de l'après-midi. Tu mangeais? Tu faisais quoi quand tu te réveillais? Je fumais direct. Et après, qu'est-ce que tu faisais? Je faisais rien de la journée. C'est pas un choix de venir en CER, c'est pas non plus un choix de vouloir arrêter la consommation. Et toute la difficulté, autant par rapport au moment de l'accueil au CER, ça va être de donner du sens au placement, que le jeune puisse adhérer à ce qu'on va lui proposer, et parallèlement à ça, qu'il puisse aussi se rendre compte qu'il y a un autre mode de fonctionnement possible et qui passe aussi par l'arrêt de la consommation. Et l'idée de proposer un accompagnement original sur un bateau, donc sur une péniche, c'est de susciter une forme d'adhésion, de leur proposer justement de vivre une expérience, une aventure nouvelle. Alors voici une cabine simple, donc chaque jeune a une cabine. La cabine est composée donc d'un bureau, d'un lit et d'une armoire. C'est un lieu très restreint, péniche oblige, mais en même temps on part du matin au soir sur l'extérieur via des chantiers, via des activités culturelles, via des activités sportives. Tout ce qu'on propose se fait sur l'extérieur. Donc on va passer du côté de la cuisine. Et toutes les pièces que je vous présente sont entretenues quotidiennement par les jeunes. Que ce soit la cuisine, la table, le bas, les sanitaires, tout est entretenu quotidiennement par les jeunes et par les éducateurs. Donc, le poste de navigation, on a un camp péniche durant la session, pendant lequel un marinier vient et chaque jeune, pendant une journée, apprend à naviguer, à tenir la barre, etc., à aller d'un point A à un point B. C'est quelque chose d'assez intéressant et assez atypique dans notre projet et quelque chose, je pense, qui peut ressortir dans les souvenirs qu'un jeune peut avoir en sortant du centre éducatif renforcé. Qu'est-ce que tu aimerais garder ou ne pas garder par rapport à tout ce que tu as découvert ici? Je vais continuer à aller au sport avec mon frère, à la muscu. 2 ou 3 fois par semaine, ça je vais le voir. D'accord. Et j'ai aussi trouvé un contrat d'apprentissage pour conducteur de ligne. J'aimerais bien me lancer dans ça. Ce serait cool. On demande aux jeunes de donner un peu de leur temps. Il est important pour nous qu'ils puissent imaginer que dans la société, il n'existe pas qu'eux, il n'y a pas qu'eux qui soient en difficulté. Et donc c'est pour ça qu'on travaille avec une association qui, elle, œuvre auprès des SDF. L'idée, c'est de se dire que oui, il y a des gens qui sont en situation bien plus précaire que la leur. Et le risque, c'est que si eux ne se prennent pas en main, demain, c'est ce qui pourrait leur arriver. Donc voilà, c'est vraiment créer des déclics. J'ai pour idée en tout cas que les jeunes que nous accueillons ne sont pas nés délinquants. Évidemment, ils le sont devenus. L'idée est de pouvoir justement identifier leurs problématiques, leurs besoins et de pouvoir les accompagner pour vivre mieux leur quotidien, pour se donner une raison de se projeter dans l'avenir et de croire en eux-mêmes.